Madame Mimi, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil? 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois. Je suis arrivé au mois de juillet et le 1er juin. Comment était votre vie, Madame Mimi, quand vous êtes arrivée au centre d'accueil? Je suis arrivé au centre d'accueil, je n'avais pas de vie. Donc, je vécu vraiment des histoires affreuses dans ma vie. Donc, j'étais dans un mariage qui n'était pas un mariage. La personne que j'étais avec lui, il n'aimait pas Dieu. Quand j'ai commencé à chanter dans les églises, ça lui dérangeait. Et il s'est réveillé un matin, il m'a dit, je ne veux plus de toi, tu choisis entre Dieu et moi. Et tu sors de ma maison si tu veux Dieu. Moi, j'ai dit, je choisis Dieu. Et il m'a chassé en 2006. Et je suis parti, j'ai tourné, étant toujours dans les églises. Et au bout en 2009, avec une parole, il m'a appelé. Il m'a dit, s'il arrive quelque chose à mes enfants, ça sera sur ta tête. Et mes enfants étaient partis se coiffer. Et la dame m'a appelé, viens, ta fille est tombée, elle a fait une crise. En octobre 2008, et 5 mois, ma fille était dans le coma. On n'a pas trouvé la maladie, ma fille est décédée. Donc depuis 2009, tout était noir dans ma vie. Mais j'étais dans les églises, je chantais, je servais Dieu. Mais une chose qui était en moi, je ne comprenais pas la parole de Dieu. Parce que c'est que le pasteur, les hommes de Dieu parlaient, je ne comprenais pas. Mais j'ai marché avec la douleur, la haine, parce que personne ne peut voir. Parce que ma fille elle est décédée dans mes mains. Elle rendait son dernier souffle et je regardais. Et c'était une douleur. Et j'ai gardé la colère. Je vivais avec 2 choses. Soit je tue le père de mes enfants, soit je me tue, moi et mes enfants. Et j'étais dans l'église avec cette colère, cette haine. Personne ne savait, ni même membre de ma famille. Après le deuil de ma fille, toutes les personnes qui étaient à côté de moi, les amis, tout ça, ils m'accusaient. Voilà, sa fille est décédée parce qu'elle a commis un péché, elle a fait ça. Tout le monde auquel je croyais que c'était mes amis, ils ont fait une histoire à propos de décès de ma fille. Et je n'étais pas consolée, ni au niveau de ma famille. J'ai resté 2 ans sans parler à personne. J'ai eu des problèmes dans l'église juste à cause de ma voix. Ouais. Je chantais et j'étais comme un instrument de plaisir. Donc, quand je chante, l'adoration était chaude, les personnes dansaient. Et si je ne venais pas, les pasteurs se mettaient en colère. Et cette situation-là, qu'est-ce qu'elle a produit en vous? Des problèmes financiers, la maladie, parce que j'ai gardé la colère, la haine, j'ai vécu dans l'angoisse, j'ai vécu que dans le noir. Et j'ai dormi dans ma chambre. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai quitté la maison, on nous a logés juste après le décès de ma fille. Je ne comprenais pas que j'étais en 2 doigts de dépression. J'aimais bien rester dans le noir. S'il y avait la lumière, je n'aimais pas. Et c'est au travail qu'une femme qui m'a dit, attention Mimi, tu es en 2 doigts de faire la dépression. Je dis non, j'aime bien être dans le noir. C'est la seule chose que je savais, il y a un Dieu. Mais ce Dieu-là, il punit seulement. Et j'ai commencé à prier pour que le Dieu ne me prenne pas les 2 filles qui restaient. Parce que je me dis, bon, je suis personne de péché, voilà, et Dieu m'aime pas, Dieu aime seulement les autres personnes. J'arrivais pas à marcher, j'avais douleur de jambes, mais je sentais mes jambes lourdes. Et après, j'ai eu des problèmes de fibromes, et auxquels je suis arrivé à l'église parce que j'ai commencé à saigner non-stop pendant 3 mois. J'avais mal partout, si j'ai douleur de la tête, on appelle ça migraine. Ça peut prendre 2 semaines. Tout à fait. 2 semaines, même je prends les médicaments, ça part pas. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, je comprenais pas. On m'a donné la place et j'ai continué le culte de 10 heures. Et c'est là, tout ce que le pasteur parlait, c'était nouveau. C'est comme si c'est la première fois que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à faire la chaîne de prière. J'étais tellement malade et 3 semaines, j'étais guéri de fibromes. Et j'ai compris une chose. Avant de demander des bénédictions, il fallait d'abord réparer parce que mon intérieur était détruit. J'ai commencé à faire la prière, tout ce que le pasteur disait. J'étais en train pour me soigner. Et là, maintenant, je n'ai plus la haine. Tout ce qui passait dans ma tête est négatif parce que j'ai chargé la négativité en moi. Et là, maintenant, je suis guéri. Tout. J'ai demandé d'abord la guérison en moi. Oui. Et Dieu bénit. Les unes choses derrière les autres. La santé, professionnelle, financière. Je n'avais pas de vision parce que ma vie était là. Je me contentais du travail de 3 heures, 2 heures. Et maintenant, je projette des grands projets. J'ai dit, je me connais maintenant qui je suis. Avec des propos, tout ça. Il a envie de tuer le père des enfants. Ah non. Non. J'ai dit même à ma fille, tu demandes pardon. Donc là, je vis normal. Je ne dépends pas de quelqu'un. Même si on me dit, comme ça ne me dérange pas. J'ai une paix totale que j'avais perdue depuis 10 ans. Comment vous vous sentez? Trop bien, pasteur. Amen. Continuez. Amen. Dieu va faire au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Félicitations. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne dépressive. Ce qui m'a entraînée à devenir une personne rebelle. J'avais un manque à l'intérieur de moi parce que les problèmes dans ma famille ont fait
que je suis devenue une personne rebelle, dépressive. Ça m'a emmenée à manger sans cesse, sans limite. Et tout ça, mon père, il le voyait, mais il ne disait rien. Et ça m'a fait comprendre que j'étais invisible à ses yeux. Et je suis tombée encore plus dans ma dépression. Alors, je n'avais aucune idée suicidaire ou quoi que ce soit du même type. Mais voilà, c'était vraiment que ça, de me remplir en fait, de m'emplir de n'importe quoi, de tout ce qui passait par ma main. J'étais très rebelle à l'école, je me battais beaucoup. Et on ne m'a pas jetée du collège du tout, parce que j'avais des bons résultats, mais au bout d'un moment, j'ai lâché ces efforts. Et c'est là que mon père a commencé à me reprendre, mais j'ai toujours continué dans cette attitude rebelle. Et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Et quand j'ai commencé à prendre du poids, j'ai reçu beaucoup de moqueries de la part de mes propres amis, même de mes proches. Pour eux, c'était normal, mais moi, ça me faisait encore plus du mal. Je ne m'aimais pas du tout. Je me dévalorisais. Pour moi, j'étais une personne moche, repoussante, et franchement, je ne m'aimais pas du tout. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand mes frères et sœurs ont quitté la maison pour aller vivre avec ma mère. J'étais toute seule contre ma belle-mère parce qu'elle voulait prouver son autorité sur moi, mais moi, je n'acceptais pas qu'elle prenne la place de ma mère. Et on a commencé à avoir beaucoup de disputes, vraiment tous les jours, pour tout et pour rien, c'était tout le temps des disputes. Et ça me faisait mal de voir que mon père la défendait et que moi, j'étais un peu mise sur le côté, ça me faisait très mal. J'ai connu le centre d'accueil universel par une amie qui m'a emmenée à la Force urbaine. Donc par là, j'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai commencé à venir le dimanche, le lundi, le jeudi et surtout le vendredi. C'est-à-dire que quand le pasteur y parlait, je me sentais touchée. Ça parlait vraiment de la situation dans ma famille en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. Pour moi, venir au centre d'accueil universel, c'était que pour ma famille. Je voulais seulement changer ma famille. Ma famille, en fait, elle est divisée. Et il y avait beaucoup de disputes, de bagarres, vraiment que de la violence. Et je voulais vraiment que ça s'arrête. Et un jour, j'en ai discuté avec un ouvrier qui m'a expliqué que si je voulais que ma famille change, il fallait que ça commence déjà par moi, que je prenne de nouvelles attitudes. Et du coup, j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. C'est-à-dire, par exemple, quand je voyais ma belle-mère me crier dessus, je ne répondais pas. Pour moi, il fallait que, même si ça bouillonnait à l'intérieur de moi, il fallait que je me retenais, je la regardais, je disais oui, je vais faire. Même si je savais qu'il y a quelque chose, c'était pas moi, je disais oui, c'est moi et je vais faire. Et c'est de là qu'ils ont commencé à avoir les nouvelles attitudes et petit à petit, c'est-à-dire le feu qui bouillonne à la maison, ben, ça a commencé à descendre. J'ai participé au propos du jeune de Daniel et c'est à partir de là que vraiment j'ai totalement changé. J'ai participé à la campagne de l'extraordinaire pour avoir mon indépendance financière, c'est-à-dire avoir mon propre compte avec ma carte. J'ai fait les propos qu'il fallait faire, c'est-à-dire venir le plus souvent à l'église, prendre des nouvelles attitudes, jeûner. Et voilà, j'ai beaucoup prié dans ce sens-là et j'ai reçu ma carte. La campagne représentait pour moi vraiment la dernière porte, vraiment la dernière issue qu'il me fallait pour que je puisse avoir ce que je demandais. Et je me suis donnée à fond sans me poser de questions pour pas que je sois troublée et je suis partie à fond et j'ai reçu. Aujourd'hui, ma vie est rétablie. Mon intérieur, il va très bien. J'ai vraiment ce renouvellement qu'il me fallait. Être remplie, mais vraiment de la présence de Dieu, parce que avant c'était voilà, catastrophique. Je ne suis plus dépressive, je vais très bien. Aujourd'hui, on me reproche trop d'être rigolée. Et avec ma famille, ça va. Même si le combat est vraiment tous les jours, ça va mieux que dans le passé. Et aujourd'hui, ma famille va mieux. Aujourd'hui, je suis une fille ébanouie qui se valorise parce que je ne me valorisais pas du tout. Je me détestais, mais vraiment, je me détestais. Et maintenant, ça va très bien, je me valorise, je me trouve belle. Voilà. Pour moi, le centre d'accueil universel, c'est vraiment l'école en fait, pour apprendre aux gens comment avancer. Certes, on a notre école ici, mais ça, c'est vraiment l'école spirituelle pour apprendre à avancer, soit dans notre foi, ou même à devenir une nouvelle personne, mais encore plus forte. Et j'invite vraiment à toutes les personnes à venir au centre d'accueil universel pour avoir une nouvelle vie. Chers amis, bonjour à vous tous. Et une fois de plus, soyez les bienvenus dans l'émission Foi en action. Nous avons l'habitude de voir, et nous aurons toujours d'ailleurs l'habitude de voir, les merveilles que la foi réalise dans la vie de ceux qui décident de l'utiliser. Et d'ailleurs, nous sommes ici pour vous faire cette proposition, pour vous qui avez besoin d'une issue dans votre vie, pour vous qui luttez et qui ne voyez pas les résultats que vous désirez. Sachez que par la foi, tout peut devenir possible. Voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes
se sentent vides. Et ce vide intérieur, elles essayent de le remplir d'une façon ou d'une autre. Certains vont essayer de remplir ce vide intérieur par de la musique, d'autres par des occupations, sortir en discothèque, faire ceci, faire cela. Mais au final, elles ne se trouvent jamais comblées. Non, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Elle se trouve jamais comblée parce qu'elle cherche en fait partout des solutions, partout quelque chose justement pour remplir le vide qui est là, qui est en train de leur faire souffrir. Mais comme on voit dans les émissions et dans chaque reportage, quand on se remplit de la présence de Dieu, quand on se remplit de la foi, le vide qui est là, il part. Exactement. Ce que vous avez cherché, la paix que vous cherchez intérieurement, le bien-être, enfin, cette vie intérieure que vous cherchez, que vous n'arrivez pas à trouver, peut-être vous l'avez cherché dans l'alcool, peut-être dans la cigarette, enfin des drogues, ou peut-être vous qui êtes femme dans les hommes, ou les hommes dans les femmes. Enfin, il y a tellement de choses que la personne peut essayer d'utiliser pour combler ce vide, pour se donner un semblant de paix. Mais ces choses n'apportent pas la paix. Mais par la foi, il est possible de conquérir un véritable changement. Il est possible d'avoir une véritable transformation intérieure et de trouver la véritable paix que seul Dieu peut donner. Je vous laisse découvrir en ce moment l'histoire de Marina. Et vous allez voir que Marina, c'était son cas. Mais à travers la foi, elle a changé sa situation. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie a été complètement détruite. J'étais une personne, je vivais d'apparence. Ça veut dire que devant mes amis, ma famille, je faisais comme si tout allait bien. En fait, rien n'allait parce que j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. J'étais triste, j'étais une personne stressée, angoissée. Et à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à toucher à la drogue, je commençais à fumer, je commençais à boire, aller en soirée, sortir avec des garçons. J'ai commencé à mentir à ma mère, à faire n'importe quoi. À l'école, j'allais à l'école pour m'amuser. Quand j'allais à l'école, c'était pour montrer comment j'étais habillée ou pour sortir avec des garçons, pour être agressif, impoli envers les professeurs. Mais je n'allais pas à l'école pour étudier parce que je voulais me montrer, je voulais attirer l'attention sur moi. Parce que j'avais besoin d'être aimée en fait. Je ne me sentais pas aimée, je ne me connaissais pas, je ne connaissais pas qui j'étais. Donc je faisais tout ça pour qu'on puisse me donner de l'attention. J'ai connu le centre d'accueil grâce à une amie qui m'avait souvent invitée au centre d'accueil avant, sauf que je refusais. Puis un jour, j'étais vraiment mal et je l'ai rappelée pour savoir si elle allait toujours au centre d'accueil. Elle m'a dit oui, donc j'ai commencé à venir avec elle. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des propos pour arrêter mes vices. J'ai fait la campagne d'Israël. J'ai fait le jeûne de Daniel parce que je voulais changer de vie en fait. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai compris que la vie que j'avais, c'était pas correct et je voulais vraiment changer de vie. Je voulais être une autre personne. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je suis une personne, je suis différente, je suis plus la même. Cette tristesse que j'avais avant, je suis plus triste. J'ai la paix, j'ai la joie. J'ai pas besoin maintenant d'être entourée pour savoir que je suis aimée en fait. Je suis une personne complètement différente. Tous les vices que j'avais avant, j'ai arrêté parce que j'ai compris que ça ne servait à rien et que c'est pas à travers de ça que ma vie allait changer. Maintenant, je fume plus, je bois plus, j'ai plus besoin d'aller en soirée ou de sortir avec des garçons. Maintenant, tout a changé. La relation avec ma mère, elle a changé. Elle et moi, on ne se parlait pas beaucoup. On n'avait pas de communication. C'était tout le temps, on se disputait. En fait, on n'avait pas cette relation mère et fille. Maintenant, on se parle alors qu'avant, il n'y avait aucune communication. On se parle, on passe du moment ensemble. Maintenant, je peux vraiment dire que c'est ma mère. Je peux vraiment reconnaître que c'est ma mère. J'ai passé mon brevet et je l'ai eu. J'ai fait une filière en bac pro, ASSP, tout ce qui est infirmière pour devenir infirmière puéricultrice. Avant, j'étais la dernière de ma classe et maintenant, je fais partie des premières. À l'école, maintenant, tout va bien. Je suis différente, ma vie, elle a changé. Et je ne pensais pas un jour que je pouvais être celle que je suis maintenant. On voit Paula et vous aussi que le manque de paix intérieure pousse beaucoup de personnes vraiment à la désolation. Le cas de Marina qui était en conflit avec sa mère, qui cherchait à être heureuse par tout moyen, mais elle n'y arrivait pas. Non,
Elle n'arrivait pas parce que c'est comme on disait, le mal qui était là, le vide qui était là, ça la déchirait. Et c'est comme on peut voir aussi dans son témoignage qu'elle a participé à un propos très important et très fort que nous avons au centre d'accueil, qui est le jeûne de Daniel que nous avons eu récemment. Parce que des fois, on se rend compte qu'on peut tout avoir dans la vie. On peut avoir le mari, la voiture, le travail, la santé. Mais toutes ces choses, si notre intérieur, il est vide, si notre intérieur, on se sent triste, on se sent malheureux et qu'on manque de paix, en vérité, les choses qui sont autour de nous nous aident même pas. On n'a même pas plaisir à profiter des choses que nous avons. Et peut-être ça, c'est votre situation. Peut-être ça fait des années, peut-être vous êtes une personne qui, sur le plan professionnel, vous avez réussi. Sur le plan familial, la famille, l'enfant. Vous avez physiquement et matériellement ce dont vous avez besoin. Mais intérieurement, il manque cette paix. Vous vous déchirez vous-même intérieurement. Vous posez beaucoup de questions. Vous vous sentez un peu désespéré, frustré. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on entend dire qu'elles ont mis fin à leur jour. On se dit, mais pourquoi? Apparemment, elle avait tout pour être heureuse, mais n'était pas heureuse. Parce que toutes ces choses extérieures n'apportent pas le bonheur. Mais lorsque nous cherchons véritablement la présence de Dieu, lorsque nous reconnaissons que nous dépendons de lui, je peux vous dire une chose, la véritable paix entre. Les problèmes ne cessent pas, les difficultés ne cessent pas, mais il y a une paix intérieure, une certitude que Dieu est avec nous et que le changement, nous allons obtenir. Et c'est ce changement que Marina a pu trouver dans sa vie, une véritable transformation, une véritable restauration finalement. Elle a changé de vie. Totalement. Et vous étiez en train de dire que, voilà, que quand Dieu est à l'intérieur de nous, que nous savons, on a cette paix. Et c'est vrai parce que du coup, on n'est plus seul. Quand on a les luttes, quand on a les moments difficiles, on sait qu'on n'est plus seul. Tandis qu'avant, voilà, on était seul, on cherchait, comme on a pu déjà le parler, dans plein de choses. Mais quand on se laisse dans la dépendance de Dieu, on sait que tout ce qui va arriver, on va avoir la force nécessaire, on va avoir le courage nécessaire de lutter et de vaincre. Et une fois qu'on a la paix, les autres choses autour de nous, dans notre vie, elles changent aussi quoi? Naturellement. Vous voyez, et certainement, vous êtes à la recherche de cette paix. Certainement, vous voulez ce bien-être intérieur, pas quelque chose d'éphémère, quelque chose qui va durer un jour ou 2 jours ou une semaine, un mois. Non, mais quelque chose qui va vous accompagner tous les jours de votre vie. Ça, c'est la proposition que nous vous faisons, ou meilleur, la proposition que Dieu vous fait. Parce qu'il désire véritablement que votre vie soit transformée. Il désire vous apporter un véritable changement. Mais il a besoin de votre décision. On va marquer en ce moment une courte pause. Et juste après, on va se retrouver avec un autre témoignage, une autre histoire, une autre transformation de vie par le pouvoir de la foi. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont pour toujours, ces histoires sont véritables, ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement, et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme, et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas
ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans l'émission Foi en Action. Tout à l'heure, nous avons pu découvrir un témoignage, celui de Marina, qui a pu changer sa situation, elle qui, dès le jeune âge, avait connu l'alcool, la drogue, les hommes, pour essayer de trouver un bonheur, pour essayer d'être heureuse. Elle n'a pas réussi. Mais en connaissant le travail du centre d'accueil et en participant des différents propos, comme Pan d'Israël, Jeûne de Daniel, ces chaînes de prière, aujourd'hui, elle est complètement restaurée intérieurement et aussi sur le plan physique, sur le plan matériel. Nous allons découvrir en ce moment l'histoire d'Isaac. Et vous pouvez voir que lorsque la personne a ce vide intérieur, lorsque la personne n'a pas de confiance en elle, lorsque la personne porte en elle des idées négatives, elle se dévalorise, lorsque la personne, pour résumer, n'est pas bien intérieurement, voilà, rien ne peut marcher dans sa vie. Rien ne peut marcher parce que tout commence avec l'acceptation déjà de soi. Si on est mal avec nous-mêmes, si on ne s'aime pas, si on cherche à tout prix à se détruire, comment les choses elles peuvent avancer? Parce qu'on est là, on parle de foi en action, mais on doit se mettre dans la dépendance de Dieu. Mais comment quelqu'un qui n'a pas aussi confiance en lui peut faire confiance à Dieu? C'est difficile aussi. Donc, on doit déjà commencer avec nous-mêmes à s'analyser, à se regarder. Quand on s'analyse et quand là aussi, on commence à prendre confiance en nous et qu'on comprend qu'en donnant notre confiance à Dieu, là, les choses aussi se débloquent. Vous allez voir en ce moment l'histoire d'Isaac et j'aimerais que vous soyez très attentifs à son histoire, à son témoignage. Et vous allez voir quel genre de personne il était intérieurement. Vous allez découvrir, parce qu'il va le dire lui-même, vous allez voir ce qui se passait à l'intérieur, ce qui finalement a conduit à tout ce que vous allez découvrir en ce moment à travers ses propres paroles. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très nerveux, très violent. Et toute cette violence-là, en fait, elle est arrivée parce que, à la base, je faisais tout pour être bien, pour respecter mes parents, pour être correct. Mais ça ne suffisait jamais, puisque mon père, tout le temps, il avait quelque chose à me reprocher, il avait toujours quelque chose pour me critiquer. Parce que quand il voyait, par exemple, les enfants de ses amis réussir dans certains domaines, quand moi, je n'arrivais pas, au lieu de m'encourager, il me rabaissait, il me frappait, il devenait violent avec moi. Et en fait, il mettait toute sa colère sur moi. Et quand j'arrivais à l'école, c'était aussi pareil, puisque les profs, ils étaient toujours en train de me rabaisser, de me critiquer. Et moi, je ne voyais pas ça, en fait, comme un point positif pour me remonter. Au contraire, moi, ça me mettait beaucoup plus de colère. Donc, je me disais, mais ils se prennent pour qui? Ça commençait à mettre beaucoup de haine en moi, jusqu'au moment où j'en ai eu marre. Et là, j'ai vraiment décidé à ne plus être... parce que pour moi, je me considérais plus comme une victime, en fait. Donc, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter d'être une victime. J'ai commencé à être un homme plus violent, à être comme je dois être, parce que comme ça, je vais me faire respecter. Donc, à partir de là, j'ai commencé à devenir vraiment violent. Je me bagarrais presque... Chaque semaine, je faisais au moins plusieurs bagarres. J'ai commencé à force, ça m'a poussé à fréquenter des mauvaises personnes avec qui... c'était encore plus de bagarres, parce qu'une fois qu'on fréquente les mauvaises personnes, il y a les règlements de compte entre quartiers, on est tombé dans la délinquance, dans l'alcool, la drogue. À partir de ce moment-là, il y a eu des actes qui ont contribué, puisqu'on a commencé à voler, à braquer, prendre des portefeuilles chez les gens, prendre des montres, des bijoux. En fait, on faisait tout ça pour pouvoir soit les revendre, soit se faire de l'argent, et pour ensuite se payer soit de l'alcool, des sorties, des voyages qu'on faisait entre amis comme ça. Donc, par ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à force de faire des bagarres, des violences, on se retrouvait souvent au commissariat. Après, quand j'arrivais à la maison, c'était un conflit pas possible. Avec mon père, ça s'est beaucoup empiré jusqu'au moment où on s'est même battu. On s'est battu parce que quand je suis arrivé à ce stade-là, en fait, j'avais plus de respect ni pour enfants, ni pour adultes. En fait, pour moi, il n'y avait plus cette conscience, en fait. Donc, pour moi, que ce soit un enfant ou un adulte, je lui parlais de la même façon. Donc, ce qui fait que j'étais arrivé dans un état où
j'étais devenu limite incontrôlable. Je croyais vraiment qu'en moi et en mes amis. Et je savais que Dieu il existait, mais c'était pas dans ma tête en fait. C'était juste une vérité générale. Donc de là, on s'est retrouvés dans des soirées où même on a failli se faire tuer plusieurs fois, parce que des fois c'était dans des quartiers chauds. Et arrivé là-bas, tout se passait bien au début, mais une fois que tout le monde avait bu, une fois que des fois d'autres bandes de rivaux venaient et nous croisaient là, ils nous attendaient à la sortie, ils nous attendaient dehors. On a failli se faire tuer à plusieurs reprises. Parce que des fois, on partait en soirée à 2 ou à 3, et arrivé là-bas, on se retrouvait face à 15, 20, des fois 50 jeunes qui nous attendaient parce qu'on avait frappé un de leurs amis ou le frère de quelqu'un de leur quartier. Et souvent, je rentrais chez moi en sang. Vêtements déchirés parce que je m'étais fait frapper par plusieurs personnes. Après, on allait se revenger. Et en fait, c'était un cercle qui continuait comme ça, et jour après jour. C'était toujours violence, bagarre, agression. À l'école, ça se passait mal. Je me faisais virer. Après, j'arrivais à la maison. Les parents, ils étaient au courant, donc ça se passait mal aussi à la maison. Et c'était vraiment un cercle. Dans le cas d'Isaac, nous voyons que des paroles, des critiques à répétition, que ce soit de la part des professeurs ou comme le dire de son père, a fini par provoquer un sentiment négatif intérieurement. Il a commencé à se dévaloriser, à penser qu'il n'était pas capable, qu'il n'était bon à rien. Cela a créé une colère dans son intérieur. Et cette colère, cette nervosité a entraîné les autres choses aussi. La destruction personnelle et aussi des autres. Oui, parce qu'on se rend compte que les paroles qu'on donne, elles ont un impact en fait dans la vie des personnes. Si c'est une bonne parole, ça va produire un fruit positif. Et si c'est des paroles négatives, ça va produire du négatif. Parce que Isaac, lui, c'était comme ça. Il a entendu tellement de paroles négatives, tellement de paroles de rabaissement qu'il s'est dit à un moment, il a eu une révolte à l'intérieur de lui, mais pas une révolte positive. Il a eu une révolte négative. Il se dit, bon, si je suis bon à rien, si je suis nul à l'école, si je suis à moins qu'à rien, je vais arrêter d'être une victime. Et au lieu d'être une victime, je vais devenir violent. Et c'est là qu'il a commencé à devenir nerveux, qu'il a commencé à devenir agressif. Parce que des fois, on voit les personnes, on se demande, ah, mais la personne, elle est mauvaise, la personne, elle est comme ceci, la personne est comme cela. Mais on oublie que pour qu'une personne, parce qu'on ne devient pas méchant comme ça du jour au lendemain, on ne devient pas nerveux comme ça, mais il y a des racines. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, parce qu'on verra certainement dans la suite du témoignage d'Isaac qu'il y a eu une femme qui a eu vraiment un impact dans sa vie. Mais vous voyez que toutes les paroles négatives, les personnes, elles ont quoi? Il y a des racines, et des fois on est là, on juge, mais on ne peut pas juger parce qu'on ne connaît pas le parcours, le vécu des gens. Donc vous voyez donc, dans des paroles négatives, comme disait Paul, à répétition, il a emmagasiné, et cela finit par engendrer en lui une colère, bien sûr une colère. Il a commencé à réagir d'une façon très négative, à être violent, à se lancer dans le monde de la délinquance. Enfin, pourquoi? Toute cette réaction extérieure a commencé par un mal-être intérieur, perte de confiance, découragement, démotivation, et je dirais même un désir de se venger de tous ceux qui le méprisaient. Et bien sûr, ce n'est pas le bon chemin, parce que cela ne l'a pas conduit à un bon chemin. Cela plutôt l'a conduit à s'autodétruire et à causer du tort aussi à ceux qui l'entouraient. Donc, ce que nous sommes en train de dire, vous voyez que lorsque la personne intérieurement, elle n'est pas bien, l'extérieur, ses projets, sa vie, ça ne peut pas aller. Une personne qui intérieurement n'est pas bien ne peut pas apporter du bien à sa famille. Elle ne peut pas réussir sur le plan professionnel, parce que si elle manque de confiance, comment va-t-elle prendre des attitudes? Mais il y a une solution, il y a une sortie à tout cela. Quelle que soit la situation, quelle que soit la racine, l'origine du problème, il y a toujours une solution. Nous allons voir maintenant comment Isaac a réussi à s'en sortir de cette situation. Je suis arrivé au centre d'accueil dans un premier temps, j'étais ivre complètement, parce que j'étais venu pour faire plaisir à ma mère. Et comme la veille, j'étais dans une soirée, j'avais beaucoup bu. Et comme j'avais donné une parole à ma mère que pour la fête des mères, j'allais venir, donc j'ai dit, bon, ça sera ce dimanche-là, je vais venir avec elle. Donc je l'ai accompagnée pour lui faire plaisir. Et honnêtement, le premier jour, j'entendais la parole malgré que j'étais ivre, mais ça ne me parlait pas vraiment. J'étais là, j'étais plutôt content parce que j'ai fait plaisir à ma mère, c'est la fête des mères. Une fois qu'on est rentré,
j'ai vu qu'elle était contente. Et là, j'ai repris mes activités. Donc, j'ai continué à boire, j'ai continué à sortir, j'ai continué à faire mes affaires. Et de temps en temps, je l'accompagnais pour lui faire plaisir. Parce que j'avais aussi remarqué que plus je l'accompagnais pour lui faire plaisir, plus quand je buvais, même si je rentrais ivre, elle me disait rien en fait. Et elle faisait plus attention à ça. Donc, j'avais l'impression que c'était un échange. Donc, je venais à l'église, ça lui faisait plaisir. Et à côté, elle me laissait sortir, boire. Et quand elle voyait des bouteilles dans ma chambre, elle me disait plus rien. Donc à partir de là, j'ai continué à venir, à venir. Et honnêtement, au fur et à mesure, moi-même, je me suis fait surprendre puisque la parole, je l'entendais même si je ne faisais pas attention, même si je venais pour faire plaisir à ma mère, la parole, je l'entendais. Ce qui fait que quand je commençais à sortir avec mes amis, il y a des choses par rapport à ce que j'entendais que je commençais à plus faire. Mes amis, par exemple, quand on allait pour voler ou dépouiller quelqu'un, avant, j'étais le premier à vouloir aller, j'étais le premier à vouloir prendre une montre, prendre quelque chose, à choisir ce que je veux. Et là, par contre, je commençais à dire à mes amis, non, mais ces choses-là n'ont pas de valeur, ça sert à rien, on va attendre, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Je laissais des échéances parce que j'avais plus la même envie, en fait. Et au fur et à mesure, ça a continué comme ça, tant que je venais en parallèle au centre d'accueil. Et jusqu'au moment où mes amis ils ont commencé à me demander, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais le premier à faire ci, maintenant, chaque fois qu'on va faire quelque chose, tu ne veux plus venir, tu ne veux plus faire trop ci, tu n'es plus trop comme ça. Et ça a causé un conflit entre eux et moi. Et moi, ça a causé un conflit entre moi et moi-même, puisque en fait, je ne savais plus maintenant où me situer, puisque quand j'étais avec mes amis, je n'arrivais plus à faire les mêmes choses. Et quand j'étais tout seul, je ne savais plus quoi faire parce que j'allais à l'église pour faire plaisir à ma mère, mais à côté, je n'avais plus les mêmes envies de faire. Et là, ça a causé vraiment un conflit sur moi-même. À partir du moment où je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai été tout de suite pris en charge par des jeunes, les ouvriers, les pasteurs. J'ai eu beaucoup de conseils parce que c'est aussi ce côté-là, c'est que malgré que je venais pour faire plaisir à ma mère, j'étais quand même pris en charge par d'autres personnes, ce qui fait que chaque parole que j'entendais me poussait à prendre des décisions. Mais malgré ça, à côté, je continuais à faire ma propre vie. Et à force de jouer un peu sur les deux côtés, un jour, je suis sorti de l'église et le lendemain, j'ai bu, j'avais beaucoup bu. Et j'ai pris ma voiture, j'ai commencé à tourner dans le quartier, musique à fond. Et j'avais embarqué un de mes amis avec moi. On était là, on frimait dans le quartier avec et j'avais commencé à boire. Et tout d'un coup, en fait, l'alcool, ça ne monte pas tout de suite, en fait. Pendant que je conduisais, l'alcool est monté. Et là, je ne me rappelais plus de rien, je ne voyais plus rien. Et j'ai pris un rond-point à grande vitesse. Et en sortant du rond-point, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Donc, j'ai percuté. En fait, j'ai écrasé un arrêt de bus. L'arrêt de bus, il est complètement tombé. J'ai dévasté 3-4 poteaux au bord de la route. Et j'ai percuté 3 voitures. Et tout ça en une fraction de seconde. Et ma voiture, elle était complètement pliée, elle était complètement écrasée. Et mon collègue qui était avec moi, il a eu le temps de fuir. Parce que lui, il était recherché par la police, parce que c'était quelqu'un qui vendait beaucoup de drogue. Donc lui, il a pris la fuite. Et moi, je suis sorti du côté conducteur. Je me suis mis côté passager pour me défendre devant les policiers. Et à partir de là, quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu l'état de la voiture. J'ai vu l'état de l'arrêt de bus. Ça m'a vraiment mis une vraie claque parce que je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait personne à l'arrêt de bus parce que s'il y aurait des enfants, parce que c'était une journée en semaine, je me suis dit, s'il y aurait des enfants, s'il y aurait des personnes, ça se trouve, j'aurais pu tuer je ne sais pas combien de personnes. Et c'est là que j'ai pris conscience du danger que j'étais dans cet état. Et à partir de là, j'ai commencé à faire une vraie bagarre contre moi-même. Je savais qu'il y avait des propos pour ça, qu'il y avait la délivrance, qu'il y avait la campagne pour changer. Et comme je n'arrivais pas, j'ai vraiment décidé de m'impliquer dans une campagne d'Israël. Et c'est de là que vraiment j'ai mis tous les vices de côté, tout ce qui était alcool, les soirées, toutes ces choses-là. En fait, j'ai vraiment tout mis de côté à partir du moment où je me suis lancé dans une campagne d'Israël. En fait, cette campagne, comme j'avais beaucoup entendu parler de la campagne, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je savais que ça pouvait résoudre des choses que nous, on ne pouvait pas résoudre, mais je ne savais pas comment. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je vais m'impliquer. Donc j'ai été à ma banque, j'ai pris toutes mes économies,
j'ai pris vraiment tout ce que j'avais et j'ai mis dans cette campagne. Et à côté, ben, j'ai décidé de suivre des semaines d'affilée pour suivre des chaînes en fait. Je me suis dit à partir de maintenant, j'essaie de faire une semaine complète en allant au moins une réunion par jour. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à dire bon, maintenant je ne vais plus rater le mercredi, maintenant je vais être là tous les dimanches. J'ai commencé en fait durant cette campagne à m'imposer des règles sans vraiment savoir comment ça allait se résoudre, mais je me suis imposé des règles de cette façon. Et aussi avec les conseils des ouvriers, des responsables qui étaient là aussi. Pour moi, la campagne d'Israël et le sacrifice, c'est vraiment c'est une opportunité, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est vraiment un moyen de mettre nos pensées humaines de côté et de voir arriver des choses que, avec nos pensées humaines, on ne peut pas imaginer. C'est vraiment se vider et de se mettre dans notre foi en fait. Moi, mon objectif, c'était vraiment d'arrêter de boire parce que je savais que ça posait des problèmes même dans ma vie sentimentale, familiale, à l'école, au travail. Je ne savais pas comment faire humainement. Et la campagne, en fait, c'est quelque chose dans ces moments-là qui permet de résoudre ces problèmes. Comme on disait tout à l'heure, il y a toujours un déclic. Il y a toujours une solution, quelle que soit la situation. Et Isaac a pu trouver l'opportunité de changer de vie à travers sa maman qui était déjà au centre d'accueil et qui luttait pour lui. Parce que vous savez qu'au centre d'accueil, nous avons des prières, nous avons un jour dédié, par exemple le jeudi, et même le dimanche aussi, où nous prions en faveur de la famille, où tous ceux qui désirent voir leur famille transformée viennent et font des prières, reçoivent des directions. Et donc sa maman était déjà au centre d'accueil et elle priait en sa faveur, afin qu'il puisse sortir de cette situation de délinquance, de violence et de toutes les autres choses que cela engendrait. Il a reçu l'opportunité, il a commencé à venir. Oui, il a commencé à venir. Il a commencé à venir premièrement, comme on voit dans ce témoignage, pour faire plaisir à sa maman. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, même dans son témoignage, c'est quand il dit comme ça qu'il venait, parce que pour lui, c'était comme un compromis. Il pouvait continuer à boire, et vu qu'il buvait, et sa maman, du coup, maintenant, ne disait rien parce qu'il venait à l'église. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on aime quelqu'un et qu'on voit la personne en train de se détruire, on a toujours envie de faire avec la force de nos bras, de se fâcher, de dire à la personne non, il faut que tu changes ta vie. Mais vous voyez, comme on parlait au début, on parlait de la dépendance, de faire confiance aussi à Dieu. Et cette maman, elle a commencé en fait à faire confiance. Elle a commencé à faire confiance à Dieu. Et parce qu'elle a commencé elle a fait confiance à Dieu pour son fils lui a commencé à être réceptif. Il s'est dit, voilà, je l'ai déjà tellement imposé des choses, j'ai déjà crié, je me suis déjà fâché, ça n'a rien changé. La seule personne qui peut changer maintenant, c'est Dieu. Et c'est ça. Vous voyez, que rien n'est impossible. Imaginez-vous cette maman de voir son fils dans cette situation. C'est difficile. Mais elle a mis sa confiance en Dieu. Elle savait que Dieu allait agir. Il était là. Vous voyez qu'il était à l'église, et même étant à l'église, il n'avait pas encore pris la décision de changer. Il était là, mais il continuait toujours dans la même situation. Mais au fur et à mesure, bien qu'il venait pour faire plaisir à sa maman, mais il a écouté la parole, et ça c'est très fort. Il a entendu la parole, et cette parole a commencé à créer un impact. Au début, on a vu qu'il entendait aussi des paroles. Le mépris de ses professeurs, le mépris de son père, qui a créé en lui toute cette frustration, toute cette colère, toute cette haine, et qui l'a poussé à la violence. Mais cette fois-ci, il entendait d'autres types de paroles, des paroles positives, comme quoi sa vie pouvait changer, de faire attention au style de vie que nous menons. Et ça a commencé à travailler en lui, jusqu'au moment où une situation est arrivée, je crois que c'est son accident. Oui, il a eu un accident de voiture dans lequel, bon, il était fautif, parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Et il a failli, en fait, il a failli mourir. Il a failli mourir. Et face à cette situation, il s'est dit comme ça. J'entends des paroles fortes, des paroles où on me dit que ma vie, elle peut quoi? Elle peut changer, que voilà, que je suis capable. Parce que, comme vous disiez, tout au début de sa vie, c'était que des paroles de négativité. Et là, dans cette situation, dans ce fond du puits, dans ce moment pénible, il s'est dit non. La parole que j'entends à l'église, je vais commencer à quoi? Je vais commencer à la pratiquer, je vais la mettre en pratique dans ma vie. Et il savait, parce qu'il dit même comme ça, que lui, il savait qu'il il n'allait pas réussir, que lui, il pouvait pas, de lui-même, il ne pouvait pas changer. Et c'est là qu'il a commencé à faire confiance à Dieu. Donc la parole est entrée, et la parole, bien sûr, qui est la parole qui
engendre la foi à l'intérieur de nous, cette foi intelligente, cette foi puissante qui peut changer n'importe quelle situation. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac. Et voyez le résultat de cette décision, de cette lutte, parce que ce n'est pas facile, de cette détermination, de cette attitude qu'il a prise. À tout de suite. Ben, après tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'arrive au centre d'accueil, les premières campagnes que j'ai eues, la première campagne, c'était vraiment pour me délivrer de moi-même, de tous les vices, de mes fréquentations mauvaises. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai vraiment mis l'alcool de côté. J'ai plus besoin de ça pour rigoler. Avant, j'étais quelqu'un qui était aussi très renfermé, mais maintenant, j'arrive à discuter avec n'importe qui, respecter les personnes qui soient âgées ou plus petits, avoir ce contact avec les personnes. Je suis vraiment devenu différent. Et même moi, par moments, je ne me reconnais pas. Et quand j'arrive des fois dans le quartier pour discuter avec d'autres jeunes, ah ben, eux-mêmes, ils ne me reconnaissent pas. Ils pensent que, que je suis devenu une victime, que maintenant, je ne suis plus dans leur équipe, que maintenant, je les ai trahis. Et aujourd'hui, ben, à travers la campagne, ben, je vois de plus en plus de choses arriver parce que c'est un sacrifice qui apporte beaucoup. Aujourd'hui, ben, c'est fini les bagarres. Toutes les bagarres, c'est fini. Les règlements de compte, c'est fini. Je peux marcher dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, sans être recherché par quelqu'un. Les soirées aussi, tout ça, j'ai mis de côté. L'alcool, la drogue, les ventes aussi, puisque je vendais les braquages, les vols. Franchement, j'ai vraiment tout mis de côté, en fait. C'est quelque chose que j'ai plus besoin. Et je me suis même plus impliqué dans mon côté professionnel. C'est-à-dire qu'avant, je volais pour avoir de l'argent. Maintenant, je travaille. Au travail, ça se passe bien. Mes patrons, ils sont contents de moi, de la façon que je m'implique. Et tout ça, en fait, c'est tout ce que avant, j'étais pas. Aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un de différent. Je suis tranquille, en fait. J'ai plus besoin de montrer aux personnes que je suis une victime ou que je suis... en fait, j'ai plus rien vraiment à prouver aux personnes. Je suis vraiment tranquille. Oui, parce qu'après, bon, ça, c'était la première campagne. Mais après, il y en a eu beaucoup d'autres. J'en ai fait plusieurs. Et à chaque campagne, j'ai eu plusieurs réponses différentes. J'ai eu beaucoup de portes ouvertes. Par exemple, j'avais un travail qui me proposait que des CDD. Et avec une campagne, j'ai réussi à avoir un CDI en 3 jours. Et quelques temps après, j'ai pu avoir mon appartement. Alors que normalement, vu que je suis tout seul, eh ben, j'étais censé demander un studio. Ils m'ont conseillé de prendre des petits appartements. Et aujourd'hui, j'ai un F2, alors qu'on m'avait dit non. Mais 2-3 jours après, ben, la réponse, elle a changé. Ils m'ont proposé un F2. J'ai les clés dans un appartement tout neuf, avec un grand balcon. Et dernièrement encore, mon patron, ben, j'avais des soucis avec lui puisqu'il ne me donnait pas de jours de repos. J'étais toujours fatigué, j'étais toujours épuisé. Ben, dans la dernière campagne encore, ben, j'ai été le voir. Et depuis, ben, beaucoup de choses ont changé. Il me donne les jours de repos que je veux, il me propose des formations, il m'ouvre plus de portes, ce qui fait que, franchement, la campagne, c'est à chaque fois quelque chose qui renouvelle une autre chose. Ça apporte toujours quelque chose. Le centre d'accueil, c'est un lieu où vraiment on vient comme on est et on laisse là nos poids, on laisse là tout ce qu'on est pour vraiment devenir quelqu'un d'autre parce que ça nous enseigne comment en fait devenir quelqu'un comme Dieu il veut en fait. On vous montre toujours
Un avant, ce qui est arrivé, et un après. Et c'est toujours la même chose. La foi fonctionne. La foi fonctionne. Voyez qu'aujourd'hui, Isaac est complètement, mais totalement restauré. Il en a fini avec le vice, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, toutes ces bagarres, les mauvaises fréquentations. Pour celui apparemment qu'on disait qu'il n'allait pas réussir, aujourd'hui il travaille, il a son CDI, il a son appartement. Et bien sûr, principalement, intérieurement, il est complètement changé. Il a vu l'histoire de sa vie totalement changer parce que voilà, à un moment, il a pris sa décision. Il a dit non, je change du tout au tout. Et il a lutté, il a persévéré, il s'est donné en fait dans chaque propos, dans chaque campagne qu'il y a eu, dans tout ce qu'on lui a dit. Fais A, si tu fais A, tu verras un changement. Il a écouté la parole. Il a écouté la parole. Il n'a pas fait que seulement écouter. Il a écouté, il a pratiqué, il a mis en action. Et voilà le résultat. Et c'est ce que vous écoutez aussi en ce moment. Vous écoutez une parole. Et une parole qui ne vous tire pas vers le bas. Une parole qui n'est pas en train de vous donner une hypothèse d'un changement. Mais vous écoutez une parole qui vous affirme qu'il y a le changement pour votre vie. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment comme difficulté. Quelles sont les luttes que vous avez, si c'est sur le plan professionnel, financier, si c'est sur le plan familial, sur le plan sentimental ou autre. Écoutez, regardez-moi, il y a la solution. Et c'est la solution que nous vous proposons. Le travail du centre d'accueil consiste à amener les personnes à connaître ce Dieu qui change les vies, ce Dieu qui a le pouvoir de vous restaurer totalement. Peut-être tout le monde vous a tourné le dos, tout le monde vous a abandonné, vous vous sentez seul, désespéré, découragé. Vous avez perdu plaisir à vivre à cause de tant de problèmes qu'il y a dans votre vie. Mais je vous affirme que votre vie, elle va changer. Si vous suivez, si vous prenez la décision de vous confier à Dieu, si vous prenez la décision de suivre le chemin de la foi. C'est la raison pour laquelle je vous laisse avec ce numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Pour vous qui avez besoin de notre aide, appelez-nous. Nous allons vous donner le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, où vous allez trouver tout l'appui, tout le soutien dont vous avez besoin pour que cette situation, elle change. Et dès la première fois où vous allez franchir les portes du centre d'accueil, soyez sûr, cher ami, que vous n'allez pas ressortir de la même façon. Nous vous attendons. 01 53 35 85 12. Et pour tous ceux qui sont sur Paris même, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris. C'est le métro, ligne 5 Stalingrad ou alors ligne 7 Lublin. Nous vous attendons pour un nouveau départ, pour une transformation totale de votre vie. Et demain, dimanche, nous serons ici, à Paris même, à 6h, à 8h, à 10h ou à midi. Pour les autres centres d'accueil qui sont plus proches de chez vous, appelez le numéro qui vous a été donné pour avoir les horaires des réunions demain, où vous serez aidé. Et aujourd'hui même aussi, vous pouvez participer. Appelez et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Pour nous, ça a été un plaisir de partager avec vous les histoires de Marina et d'Isaac. Et demain dimanche, on va se retrouver avec d'autres témoignages et bien sûr une autre parole de vie afin de vous aider. Une très bonne journée. À demain. Une très bonne journée pour là. Bonne journée à vous.